Qu'est-ce que c'est que cette tenue? Bah, je sais pas, c'est Noël. Ah ouais. C'est pas mal. Mais dis-moi que t'as le short qui va avec. Je suis en jogos. Je suis en jogos en dessous. Bon, je te demande pas comment tu vas, t'es au bout de ta vie. Ouais, mais j'ai envie de te dire, on est tous les deux, on est à C'est Grippal, ça. je crois. Ouais. Voilà. C'est pas la grande forme, mais toujours là pour le rock, toujours là pour le tits. Ça grippe par-ci. Ouais, bah oui, Putain, c'est tu vrai. fais des bruits de micro, Je vais mon essayer de gars. remonter mon micro. Mais je vais essayer de le remonter et le redescendre à chaque fois. Mais attends, j'ai un petit bouton, non? Je vais pouvoir le faire. Parce que si je tousse à la gueule des. Voilà, ça va être très bien. Comme ça, je peux appuyer, ça coupe. Et Parfait. ça le rallume, c'est parfait. Comme avec ton rabbin, ça coupe. Ouais. Ça fait longtemps qu'on s'est pas fait un titre, tout ça. Ah, La dernière fois, ouais. c'est... Putain, cette voix de pervers avec la tenue, c'est très choquant, Salut, je trouve. petit enfant. Ah, C'est un hommage à un trépassé cette année qui nous manque déjà. On en ouais. reparlera plus tard. Bon. Eh bien, chers frères, mais bien chères sœurs, reprenez avec nous Coroner. Tous en cœur, pardon. Qu'est-ce qui se passe à la fin d'année? Qu'est-ce que font tout le monde? Ils font des tops, ils font des flops, ils font des bilans. Quel aimant? Les bilans, tu veux faire le bilan. Alors, c'est pour ça que tu m'as fait marrer. Tu m'as dit, ouais, ça prendra que 30 minutes. Mais comment tu veux faire 30 minutes? Toi, t'es sérieux? Ben écoute, c'est comme ça que j'arrive à avoir ma femme régulièrement. Je dis ça prendra que 30 minutes et puis au bout de 20 secondes elle me dit Oui. je dis bah écoute c'est 30 minutes max hein, c'est indicatif sur la pochette. Bon, alors là c'est Noël ou c'est Pâques, ça dépend qui va monter l'épisode en fait. Si c'est toi, on est au moment de Pâques, on est en avril. Non, bon, on va dire c'est Noël. Moi je vous cache pas que mes tops de l'année, je les fais sur Instagram, YouTube, Rockard. J'ai même envoyé un courrier au siège du Parti Socialiste écrit à l'encre effaçable comme leurs convictions. Donc, autant te dire que voilà, j'ai fait mon taf. Donc, pour Tits, on va la jouer plus tranquillou. On s'est fait une petite liste de 10 thèmes qu'on voulait aborder et on va sur ces 10 thèmes un peu digresser. Et puis bon, comme d'hab, de toute façon, Sam, on va lui demander un album, il va en dire 18. Donc, vous inquiétez pas, vous aurez de la matière. Oui. Tu es donc prêt pour 10 petites catégories qu'on va brosser comme ça tranquillement, qui va te permettre de raconter un peu ton année métal dans un sens, pour faire l'énorme fils de pute qui essaie de parler comme, je sais pas, sur France Inter ou j'en sais rien. Alors, ton année métal. Alors, le rock métal, Sam. Alors. Pardon, on a dit que... Ah oui, pardon. Épisode austère. Je t'avais dit que c'était pas une bonne idée. Ok, on recommence. Épisode austère, chiant comme la mort. Ah la vache. Et tout. Bon. Ah bah là, putain. Mais non, mais il y a eu trop de choses, trop de choses. Le coroner, forcément. Mais on s'en fout des catégories, c'est ça? Tu pars dans tous les sens. Catégorie quoi, toi j'ai 10 catégories, je te dis les catégories et tu brodes. Ah bah au moins, tu floutes dedans. Tu commences pas à me parler de coroner. On a fait un épisode entier pour dire qu'il était correct. C'est bon. Bon. Alors vas-y, tu veux commencer par Première catégorie, quel a été ton gouvernement préféré cette année? Non, bon, celle-là, elle est en trop. Moi, j'hésite entre Barnier et Le Cornu 1. Voilà, c'est entre les deux. Bon, plus sérieusement, catégorie numéro 1, la mort qui t'a rendu triste. Alors, je rappelle, grosse année. Terry Reid, S. Frehley, John Sykes, Ragne Valkist de Evilo, de Personal Favorite, Amadou et Mariam, de Amadou et Mariam, Sly Stone, Brian Wilson, Lalo Schifrin, Ozzy Osbourne, Paul Di'Anno, Rick Davis, Jimmy Cliff, Eddie Carr, Marcy Free, Rob Reiner, Sam Rivers, Thomas Lindbergh et Brent Hinds. Et Jean-Marie Le Pen, bon. Dans tout ça, celui qui m'a le plus attristé, enfin le plus marqué, touché, c'est Brett Hines, parce que c'était plus jeune de tous. C'était celui encore qui avait plein de trucs à faire. Le reste, bien sûr, c'est super triste, mais c'était tous des gars d'avoir, voilà, qu'on eu leur période, leur temps, qu'on vécu. La plupart. Je suis d'accord. Que ce soit Terry Reid ou Ozzy ou ce que tu veux, mais Brett Hines, lui, ça avait fait mal au cœur. Ouais, je rajoute Thomas Lindbergh un peu pareil, je pense. Thomas aussi, parce que mais il était un peu plus. Mais vraiment, Brett Hines, ça m'a fait. Ça m'a foutu un coup. Je suis d'accord aussi. J'aurais dit ça également. Je pense qu'Amadou avait tout donné avec Amadou et Mariam. Il a pas vu venir, lui, sa mort. Ah non, ça, c'est le problème quand il voit rien, c'est que... Ouais. Mais après, ouais, tout ça, c'est que du vieux. Quoi. Alors après, évidemment, Rob Reiner, tué par son fils toxico avec sa femme. Ah là, on est... C'est l'américaine. Ah oui, ça c'est un pays, monsieur. Prochaine série Netflix, je suppose. J'espère. Juste au moment où il sortait Spinal Tap 2 en plus, qui apparemment carrément. je sais pas, mais... J'espère.
J'espère. Ah, est-ce qu'on voulait vraiment Spinal Tap 2? On va le regarder, mais on ne le veut Non, pas. oui, bon, non. Ouais, mais bon, voilà. Bon, c'était la Ah, bah, catégorie 1, donc Brent Hines pour tous les deux. Plus compliqué, la catégorie de la mort qui t'a fait plaisir cette année. on peut En pas. contender, on a. Mais c'est pas Oui. bien de se moquer de la mort des gens, c'est vrai. Mais il y a eu Jean-Marie Le Pen, Les Binks et Ian Watkins. Le Ian Watkins, c'est quand même celui que je suis. C'est un peu la cerise au marasquin sur le gâteau d'enfant, quoi. Là, c'est vraiment. sur la pompote. Sur la. C'est le petit gland rouge sur, sur la le pompote. blédina. C'est Sur la cerise Ah au oui, pardon. marasquin sur le blédina, Pardon. quoi. Ah ouais. Lui, son truc, c'est pas, il attire pas la blédina, c'est la Non. cerise au marasquin sur le blédina, putain. Ah bah oui, là, oui, tu peux pas. Ça teste, Ah là. putain. Ouais, je pense que c'est évidemment pas bien de se réjouir de la mort des gens, mais bon. Allez, lui, c'est cadeau. Ouais. Est-ce que maintenant, pour la catégorie 3, tu me donnerais un petit peu la hype de cette année que tu n'as pas comprise? Et je sais ce que tu vas répondre. Je sais ce que tu vas répondre. Bah non, parce que si je te dis Taylor Swift, c'est trop évident, parce que de toute façon, j'ai Puis jamais c'est pas rien la hype compris. de cette année, quoi, J'ai tu vois. jamais rien compris à Taylor Swift, mais alors cette année encore plus, ouais, mais bon. La hype de cette année, alors il y a le turnstile que je ne comprends toujours pas. Mais bon, Ouais. ça, je pense que je comprendrai jamais non plus. Ah, je pensais que t'allais te dire Attends, un truc plus évident que ça? évident, je sais pas, mais un groupe Doom à chanteuse à épée, quoi. Un groupe Doom à chanteuse? Un groupe Doom sexy où avec des nanas à moitié à Ah, poil. Castle Rat. Oui, mais J'aurais pensé que t'aurais si dit tu ça. veux, j'en ai rien à branler de ce groupe. Donc j'ai écouté, c'est Oui, oui. pas, ça m'excite pas. Donc il y a même pas de hype vraiment. Enfin, je sais pas, ça va exploser en flanc l'année prochaine. Ou je ne sais pas. C'est inintéressant pour moi. Je voudrais que vous m'expliquiez ce que vous trouvez à ce groupe, mais c'est Ah bah moi je peux totalement. expliquer rapidement. Parce que la C'est meuf est à moins bien moitié que à poil et c'est tout, quoi. Enfin, ça n'a aucun intérêt. non Aucun mais intérêt. c'est moins bien que ce que les gens disent, mais c'est moins pire que ce que les haters disent en fait. Je suis pas, C'est un cool groupe. je suis pas un hater. Je le hais pas le groupe. Je trouve que ça sert à rien. C'est pas. Ouais, Non. Sinon, c'est comme j'entends. voilà, il y a des trucs, la hype, j'ai pas comprise, les apiculteurs là, Vulgos, chez Viglios. Ah Ça, ça aussi, ça c'est une incompréhension totale. Écoute, je ne sais pas, il y a des choses comme ça. Moi je me dis qu'avec un peu de chance, quand tu joues avec un panier nausé sur la gueule, tu peux peut-être Mm. mourir sur scène s'il Ouais, fait chaud. ouais. Et ça peut Oui, amener oui. un truc un peu dans une autre dimension. Ouais. C'est comme l'autre truc là qui est devenu numéro 1, ultra connu, bah, qui était passé d'ailleurs au merde, pas au Mystic on était, je sais pas quoi. L'un des plus grands groupes du monde actuel là, selon je sais pas quoi là, c'est pareil. Betraying the Martyrs. Mais non, je te parle encore au-dessus là. C'est pas Spirit Box, je sais pas comment ça s'appelle. Ah, Spirit Box, ça peut être ça. Avec Non, une non, mais chanteuse et des mecs. encore plus chelou quoi. Euh, Ginger. non, 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 je te parle vraiment qui est numéro 1 même pour les. Mais avant Tyler Swift qui a été élu là. Ah, Sleep Token. Sleep Token, putain, voilà. Mhm. Ça aussi, je t'avoue que je m'explique une app que je ne Ouais, mais on comprends est pas. trop vieux pour cette Je ne connerie. la comprends pas. Voilà. Très bien. Je ne sais Moi, c'est pas. Machinette, mais c'est pas, c'est pas d'aujourd'hui, quoi. Je comprends toujours pas Machinette. Non, voilà. Ouais, moi, compliqué cette année, parce que cette année, je me suis fait avoir par toutes les hypes. Toi, Je suis monté tu dans t'es le fait baiser train. la gueule. Ouais, ouais. Ah, et je me suis fait retourner dans tous les sens. Et je te voyais à chaque fois en plus. Hein. Ah, c'est de la Mhm. merde. Puis après, les gens, ils donnaient deux, trois. Ah non, c'est vachement bien. En fait, tu bouffes à tous les râteliers. En fait, tu me dégoûtes. Ah, mais je suis une chouin. Mais c'est à cause Ouais. de PA, en fait. Hein. Vraiment, il me fait ce qu'il veut. Hein. Je suis sa chose. Même le Deftones, tu vas finir par l'aimer. Alors moi, Je suis à j'aime deux bien. doigts. Je suis à Mais deux doigts. le groupe que t'as toujours méprisé, je suis sûr que tu vas Bien sauter sûr. dedans. Mais là, j'ai sauté dans le train de l'hype de Imperial Triumphant, de Death Heaven. Même Turnstile, je suis un peu dans la hype. Death Heaven, mec. Je me suis mis à Neurosis, à Igor, à Alceste. J'ai même essayé 1056 et Landmarks. J'ai tout donné. Vraiment, donc ouais, Deftones, c'est une question de semaine, hein. C'est une question de semaine. En janvier, je suis fanzouz. J'ai un tatouage. Janvier, j'ai un tatouage. J'ai un serpent autour de la cuisse. C'est réglé. Par contre, dans le sens contraire, je suis content du succès qu'a eu Cannon Fiber cette année. Un groupe que j'avais vu venir Oui. depuis très longtemps, depuis le premier Ah, album, ça, oui. et que je t'avais fait écouter, et que je t'avais dit, tu verras, c'est mortel. C'était pas super, un Exactement. tout petit groupe à boum, explosion. Ça, c'est vrai. C'est vrai que Très tu l'as content. cool. Bravo. Par contre, t'as pas vu venir le succès d'Electric Callboy et ça, par contre, j'ai plus de. Non. Mais c'est vrai, non, pour Cannon Fiber, rendons à César ce qui appartient à César. La première fois que ça sort de la bouche d'un être humain de mon entourage, c'est de la tienne. Voilà. C'est vrai. Ouais. Alors,
catégorie album de merde de l'année. Oh, il y en a. Alors, oui, il y en a. Oh, moi, j'ai pas trouvé l'album à vomir par terre. Voilà, mais j'ai trouvé des trucs un peu à chier. Vas-y, je te C'est-à-dire laisse te lancer. que moi, les albums de merde, j'évite de les écouter quand même, tu vois. Non, mais il y a de ça. Non, mais évidemment, mais c'est plutôt soit qui t'ont déçu. Moi, je vais t'en donner deux, par exemple. Le Pentagramme m'a déçu, sans être Alors, merdique. j'ai vu que le Pentagramme, t'es déçu, que tu l'avais carrément pas mis longtemps. J'aurais peut-être pas mis non plus dans mon top, mais il peut être un peu décevant. Mais il y a quand même un ou deux super morceaux dessus, quoi. Il y a un ou deux morceaux que je trouve ouf, et surtout grâce à Tony Reid. Oui, bah bien sûr. Mais Mais je le Tony trouve Reid mérite moins. mieux, moi, je trouve. Moi, je le trouve moins. Ouais, mais je le trouve moins pourrave que ce que tu en dis. Ok. Mais voilà, je le trouve honnête. Peut-être sorti un peu à la va-vite. C'est ça le truc. Oui, il a été rushé, ça c'est sûr. Bah, il y a des Mais morceaux qui ont été pris à droite à gauche. Mais bon. donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais te dire en déception, tu veux dire? Ouais, déception ou Bah, album de écoute, merde. Moi, j'ai. pas album de nerfs, mais déception. Alors, je sais pas si c'est vraiment une déception ou pas, mais le Wooden Menace, je l'ai pas, m'a pas accroché tout de Ouais, suite. le Wooden Menace Il m'a pas eu tout, je l'ai me va pas pas. encore, je l'ai pas encore. Je l'ai pas. Ouais, Ça me je plaît l'ai pas pas. d'ailleurs. Voilà. Aujourd'hui, ils ont sorti leur top, leur top 5, les deux mecs d'Wooden Menace. Il y en a un en numéro 1, il a mis Coroner, et l'autre, il a mis Taylor Swift. Ça te montre un peu la scission Ouais, dans le ouais. groupe, quoi. Il y a un truc qui va pas, quoi. Non, je suis d'accord. Il y a un côté Heavy 80, une grosse couche de Heavy 80 qui est pas très bien faite, en fait. Hmm. Qui est pas intéressante. Ouais. Hmm. Donc je suis d'accord, petite déception. Moi, le Ghost, pas quand même super déçu. Pas que j'en attendais mon émerveil, mais je comprends pas trop cet album. Un peu rien à foutre, donc je sais pas quoi te dire. C'est vrai. Et après, dans les pires choses que j'ai écoutées, mais je m'en doutais, c'est le Machine Head et le Avatar qui sont innommables. Ouais, Pour le coup. je te crois sur parole. Mais voilà, tu n'y es pas allé, t'as bien raison. Je crois C'est pas ton savoir. combat, quoi. Alors, tu fais les tops, il y en a qui sortent encore des albums. Hein. Il y en a un qui sort encore cette semaine. Et je crois que Ulver sort leur album le 31 décembre. Il me semble. Hein. Ah oui, très bien. Histoire de faire chier, je sais pas. Allez, relou, quoi. Non, non, j'ai pas de. Bah, c'est-à-dire que je peux pas avoir des déceptions. Qu'est-ce que j'ai comme des. Pas un truc qui m'a vraiment déçu. The Helicopters. Ah oui. Ouais, The Ouais. Helicopters, c'est une vraie déception. Mais je sais même pas si elle est sortie cette année ou l'année dernière, si tu veux. Si, il est sorti cette année. Bah, voilà, En février, je pense. ma grosse déception de l'année, c'est les Helicopters. Et genre, Euh, pas nul à chier, non, mais pas incroyable, quoi. c'est le seul album que je le prendrais pas en vinyle, des Helicopters. Et j'ai Ah ouais, tout. Hein. ouais, quand même. Et quand je dis que j'ai tout, j'ai aussi les singles, tout ça, tout ça. Et je prends le Cream of the Crop qui sort là en février, parce que le Cream of the Crop, c'est les compilations de B-Sides, c'est un numéro 3 qui sortent. Il y en a déjà deux qui sont toujours fantastiques, et j'écoute les sont fantastiques. Hein. En B-Side. Et c'est la grosse déception, ouais, c'est les Helicopters. Parce qu'il n'y a pas. Enfin, il n'y a plus les. Il y avait leur guitariste qui s'est pété la main. Je ne sais pas ce qui s'est passé sur cet album. Je t'avoue que c'est une incompréhension totale. Ouais, probable. Voilà. Et il y a pas. Tous ceux qui aiment les Helicopters pensent la même chose. Hein. J'ai Mais vu, bon. ouais, j'ai vu passer beaucoup de déçus. Donc voilà, grosse déception. Après, voilà, on se rattrapera sur le prochain, sur le Lucifer qui sort là en janvier, hein, que j'irai sûrement faire en février d'ailleurs en concert en Allemagne, et le Queen of the Crop de The Helicopters. Mais la plus grosse déception de l'année, voilà, les Helicopters. Très bien. C'est dit. C'est celui-là. Est-ce que tu as eu le temps, au Vendôme, ou peut-être lors de tes pérégrinations à Paris, mais ça j'y crois moins, d'aller au cinéma un peu? Est-ce que tu as vu des films cette année? Je suis allé au cinéma. J'y suis allé avec ma fille, mais pour voir des trucs Ouais. d'animation, tout ça. Mais sinon, j'ai vu le merde avec DiCaprio et Sean Penn et Benicio del Toro. Titanic. Avatar 4. Avec... Un film qui s'appelle merde. Ah oui, avec les Indiens, là. Mais qu'est-ce que tu racontes? Absolument rien à voir avec les Indiens. Mais t'as pété un câble. Et Non, non. ok. Une bataille après l'autre. Une bataille après l'autre. Voilà, tout à fait. Je suis allé voir une bataille après l'autre. Très bien. De Paul Thomas Anderson que j'aime beaucoup comme réalisateur. Et Comme c'est tous les gros snobs dans ton genre. Quoi, le connard. C'est un film qu'en plus t'es même pas allé le voir. Non. Qu'est-ce que tu adorerais, espèce de récit un peu Je sais pas, putain, Paul Thomas Anderson, révolutionnaire de la loose.
il te Ouais. fatigue. Mais putain, mais attends, Ah bah ouais, depuis Zero Hellboy Blood, s'il y a un mec qui se branle, c'est quand même dans ses mais couches, c'est c'est bien lui. vachement bien, Zero Baby Blood. C'est mortel comme Oui, film. d'accord, mais c'est le dernier film que j'ai supporté de lui, quoi. Mais j'ai pas vu Licorice Pizza, tout ça, mais j'ai Oh, vu trop de merde. bah écoute, voir, bah, une bataille après l'autre. Hein, de toute façon, Très bien, les trois c'est acteurs noté. sont excellents. Voilà. En plus, tu vas adorer en plus, toi. Même si on Bah, se ça fout de la fonce, gueule ouais. un peu des révolutionnaires, c'est normal. Ça fait partie du jeu. Donc très 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 bon film, bien jouissif. Voilà. Mais Très si tu bien. me demandes quel sera mon film de l'année, il sortira le 25 décembre et ce sera le film de Bob l'éponge numéro 2. Voilà, je te l'annonce tout de suite. Ah ben je vous l'annonce. Hein, Oui, oui, c'est annoncé, c'est annoncé. voilà, Il paraît que Zootopie 2 comme aussi est génial. que Zootopie. Oui, peut-être. Alors j'irai le voir sûrement avec ma fille. Mm, mm, mm. Mais oui là, si on est dans le top, voilà, tu peux être sûr que Bob l'éponge 2 il va être au sommet de cette année. J'entends complètement. Et Euh, toi? alors moi, je sais pas si j'ai vraiment film de l'année dans le sens où je suis allé très peu au cinéma, mais il y a un film de mon réalisateur favori qui est sorti, donc un film de Bong Joon-ho qui s'appelle Mickey 17, Mickey 17. Et après, c'est moi le gros Euh, pédant. Putain, la vache. ah bah moi les Ah, réalisateurs chinois, tu vois, c'est vraiment j'ai trop les Chinois. japonais, peu importe. Donc film hollywoodien de Bong Joon-ho, un film un peu malade, un film c'est assez marrant parce que c'est un film qui partait du postulat que Trump allait prendre une raclée et donc qui raconte un peu l'après Trump, sauf que pas de peau il a été élu et donc du coup à sa sortie tout le film est obsolète en fait. Tout le film est moins hardcore que la réalité quoi. Et mais moi j'ai bien aimé quand même, j'ai bien aimé pas mal de trucs. J'ai bien aimé aussi le Superman islamo-wokiste de James Gunn là. Oh, Il était assez cool. Ouais, il était assez cool. ah. Voilà, alors que moi les films super rouges ça me gonfle, mais ça j'ai kiffé. Et j'ai kiffé Dossier 137 de Dominique Demi-Moll que je suis allé voir récemment, qui est un film sur la période Gilets jaunes, sur une enquête de l'IGPN, qui est plutôt cool, avec une Léa Drucker Donc assez géniale. que des films islamo-gauchistes. Donc. Que ouais, parce que Mickey 17 impossible. Que des films d'islamo-gauchistes, exactement les trois. Oui. Bon, et puis j'ai adoré. Attends, c'est quoi le film de Gros Raslo qui est sorti cette année? Tu sais qui rajoute et au nom du Christ. J'ai adoré au nom du. Je sais plus comment il s'appelait. J'ai adoré. J'ai adoré La naissance d'une nation aussi parce que n'oublions pas que un super documentaire sur le Ku Klux Klan. Euh, non mais ouais, j'ai fait une année un peu gauchiste au cinéma, ça c'est sûr. Vivement Bob l'éponge pour Mais mettre non, un peu de drogue là-dedans. bah oui. Non mais c'est génial Bob l'éponge. Ah, Je mais tu valide. rigoles, le premier film, j'en ai pleuré de rire. C'est absolument grandiose ce premier film. Alors le deuxième, là, rien que la bande-annonce, c'est bon, c'est plié. Merci. J'ai hâte aussi. Je vais y amener mes enfants, mon enfant, mon plus grand enfant. Euh, un autre truc qui nous tenait à cœur et qui te tient à cœur, quelque chose c'est ta bataille. Les gens le sachent pas forcément, mais c'est un truc que Sam fait beaucoup. C'est un truc dans lequel Oh là, il attention, excelle. de quoi tu vas parler? Et je ne parle pas de De la branlette. cunilingus. Euh, de Non, je me branle moins que je. Vas-y. Alors, je pense que tu te branles moins, que tu fais moins de cuni que ce que je vais dire après. Quel est pour toi le meilleur set Lego sorti cette année? Oh là. Ah oui, je me passe sur Lego. Il y a eu plein de sets cette Ben année, oui. hein, mais moi j'achète plus les sets Lego à proprement parler. Hein. C'est du Alors, hors de c'est prix. très, très cher. C'est du hors de prix. Le set des Goonies, évidemment, qui me fait de l'œil, mais bon, ça celui-là. Ouais, mais il est à 300 balles ou 400 balles. Oui, c'est devenu un C'est enfer. un scandale. Donc à part celui d'Indiana Jones que j'ai fait cette année, mais qui est pas un Lego, qui est un mock, c'est une création. C'est une création d'un créateur, j'aime beaucoup. Donc voilà, Une j'achète sur création de plan, créateur, ouais. voilà, mais je l'ai fait hein, sur magnifique sur Indiana Jones, c'est la dernière croisade, voilà, Ouais. qui m'a beaucoup plu. Et tu veux que je te le montre, tiens. Ah, Hop bien là. sûr. Attends, et là je le pète en direct, tu sais, enfin, Ah, ça serait culte. en direct différé, bien sûr. Oh De toute putain. façon, au montage, je pourrais rajouter un truc qui casse hein, sans problème. Ah la Oh vache. putain. Oh, il est cassé. Ah, Oh, la taille du truc. alors, Un diorama, littéralement. voilà, voilà, avec les énigmes, hein, bien sûr, avec l'entrée du Putain. temple de Petra. Voilà, et vous rentrez, puis les énigmes de la dernière croisade, hein, le pénitent le passe. Hein, il y a Le pénitent, le docteur Jones est par terre, bien sûr. bien Voilà, sûr. il y a le rebeu qui se fait décapiter. Hein. Voilà, il y a même Elsa, hein, Elsa l'allemande, qui est tombée d'ailleurs. Elle est où Elsa? Ah, oh, Elsa est tombée du pont du lion, de la tête au lion. Et bien Oh. sûr, la finale avec toutes You les petits Graals. choose Voilà, poorly. avec beaucoup de sculptures, beaucoup de détails. Et ça, c'est un mock. Hein, c'est pas des. Lego n'avait jamais sorti ça. Eh, mais si Lego sort ça, C'est une c'est création. 400 balles, quoi. Ah bah oui. Donc voilà. Toi, tu l'as Euh, payé combien, toi?
Bah, tu payes les pièces. Tu le payes, celui-ci, tu vas avoir, tu peux le choper à 70 peut-être, je sais même plus s'il Voilà, est, voilà, faut juste pour faire. montrer la différence. Oui, ça n'a rien à voir. Et vu que j'en avais marre, j'ai décidé de faire moi-même mon propre set. Maintenant, ça y est, donc mon Ouais, propre mock, ma création, ce qu'on appelle un mock, my own creation. bien sûr, puisque Euh, tu es un affol, oui, tout à fait, à un fond, adulte à fan fond, of à Lego. fond. Eiffel. Et, fond. Ou le Et fan affol. voilà, j'ai reproduit une partie du mur de l'attaque des Titans. Voilà. Donc, Eh ouais. je fais du médiéval, ça y est, c'est juste devant, c'est mes prochaines étapes, hein, regarde. Hop, Putain, ça avance dans le dallage des la pierres. taille du truc, quoi. Et donc voilà, là, t'achètes des pièces, t'achètes des modèles de maison, beaucoup de pièces, et puis tu construis. Voilà, tu fais tes propres trucs. Euh, Fais tes voilà. propres recherches. Alors, sachant que voilà, Lego, eux, ils ont leur licence et tout, mais en fait, vous pouvez acheter n'importe quelle pièce sur les sites qui ne sont pas Lego, hein, parce que Lego n'a pas Mhm. déposé n'a pas déposé les pièces. Donc, les pièces clipsées, vous pouvez en avoir. Voilà, moi, j'achète en gros. Et tu t'achètes des châteaux, des machins que je monte et voilà. Là, je suis en train de produire. Voilà, je vais faire ce truc de l'attaque des titans où j'ai fait faire. J'ai reçu tout à l'heure. Je peux te le montrer ou pas. Bien sûr, bien sûr. Les Chinois sont. Il n'y a pas à dire. Hein, les Chinois, franchement, moi, je comprends Ah bah. ils vont nous envahir. Il n'y a pas de souci. On est. Ah non, mais on est baisé, mais Mais il mérite. en même temps, tu peux rien y faire. Bien Tu vois, sûr, bien sûr. je leur demande, t'envoies un mail, parce que tu sais, il y a des trucs ils te font faire tu peux te faire des figurines à ton effigie, tu peux faire Ozzy Osbourne, tu peux faire Mhm. l'installer d'Alice in Chains, tu peux te faire des sets pas possibles, les frères Gallagher d'Oasis. Et donc j'ai contacté le truc, et voilà, je voulais il me fallait des personnages de l'attaque des Titans, quoi. Et ils Bien m'ont fait sûr. faire 40 pièces de, de personnages de l'attaque des Titans, avec les Attends, costumes, avec les armes, tout ça. Et ça pour que dalle, quoi, tu vois. Enfin, c'est un truc de fou. tu peux pas tester. Donc, je sais pas Ah encore non, mais de toute monter, façon, ça va partir j'ai à partir toujours du dit, hein, test. quand tu fais bosser les enfants, là, la vie est quand même plus facile. Hein. Oui. Faut dire ce qui est. Hein. C'est donc, Yann Watkins qui me disait ça. donc voilà, j'ai envie de te dire, merci les Chinois cette année. 2025, une année chinoise quand même. Hein, on Bien est, sûr, bien sûr. voilà. Merci infiniment aux Chinois. On- Hop là, je répondrai après. Et toi, donc en autre activité, bien sûr, toi, tu es plus sur le bronzage seins nus, apparemment, de toute évidence. Moi, j'ai beaucoup aimé le set Jaws, les dents de la mer. J'ai le Ah oui, tu bateau as et fait Bruce. le 7 Jaws. Ouais, Ouais. ça a été mon petit kiff de cette année, voilà. Mais j'avoue que le Goonies me fait de l'œil, mais c'est 400 balles, quoi. Qu'ils aillent se faire foutre. Et j'ai acheté aussi pour ma fille, pour son anniversaire, parce qu'elle le voulait, hein, c'est pour ses 10 ans, je lui ai eu le set que j'ai quoi construire avec elle la semaine prochaine, hein, de Star Wars, le village Ewok, voilà, qui a été Nice. retiré des ventes et qui est hors de prix maintenant. Il a eu dans les 900 balles, quoi. Mais je l'ai eu Et tu l'as pareil. chopé en site chinois. Je l'ai chopé ailleurs. Voilà. Ailleurs. Très, très bien. Quand tu as fini de faire tes petits sets Lego et que c'était un peu le temps, est-ce que tu fais encore quelques concerts entre deux sets? J'en ai fait très très peu cette année. Je t'avoue. Ouais. D'ailleurs, ça me fait bien chier de rater celui de New Model Army demain. Ah putain, c'est à Paris? Parce que non, il joue à Lille. Je vais aller à Lille Ouais. pour en passant par PA. PA, il y va. Mais je peux pas. Ça correspondait trop mal. Et en plus, je suis j'ai méga malade, donc c'est Ouais. catastrophique. En fait, ça me coûtait trop cher de partir de Vendôme pour aller à Lille et de revenir. Ouais. C'était 180 balles pour voir New Model Army, ce qui me fait un peu chier parce que j'aurais bien vu. Donc fait chier. Concert cette année, j'en ai raté beaucoup. J'ai raté les concerts de Kevin que je voulais voir. Euh, j'ai raté beaucoup de concerts de Death que je voulais voir. J'ai raté le concert de Paradise Lost, j'ai raté plein de choses. J'ai vu The Offspring à la U Arena pour le cadeau d'anniversaire de ma fille. Ah oui, Voilà, c'est vrai. qui était très plaisant. Il y a du bruit derrière toi ou c'est Oui, je fais descendre mon bureau, c'est un bureau NIT électrique. incroyable? Ah, ça, c'est ton gadget de l'année, ça. Ouais, je suis content. Euh, euh, j'ai été invité aussi au concert de Gojira, où je t'ai vu Ah d'ailleurs. oui, bah oui, Très belle scénographie, hein, on va pas se mentir. c'était chouette. Oui, c'était chouette. Puis bon, dans les conditions où moi je les ai vus, bon, je vais Oui. dire, bon, t'es un Je peu veux dire, abusé. un concert est toujours plus sympa quand t'as quelqu'un qui te lèche les couilles avec du caviar dessus, quoi. Donc, ouais, c'était un peu honteux d'ailleurs, les conditions. Mais bon, on va pas se plaindre. Euh, oui, parce que bon, hein, il y a champagne. Hein. Gojira, c'est champagne, c'est caviar, c'est. Ah, c'est Voilà. Bercy, c'est même pas Gojira. Hein. Ouais, oui, oui, c'est vrai que c'est Bercy. Voilà, j'ai pas vu. Ouais, j'ai vu.
pas vu beaucoup de concerts, j'en ai vu très très peu. J'ai pas pu faire de fest cette année. Ah, t'en as fait aucun de fest cette année? Bah non, Ah oui. je vais, ouais, j'ai pas pu. Non, non, je vais tout miser sur le Mystique l'année prochaine. Hein. Yes. Je vais mystiquer, voilà, j'ai envie de mystiquer. J'ai Pareil, c'est envie une de promesse. mystiquer. En plus, je sais que la Pologne, c'est un pays qui me gagne. Donc, mystiquons, quoi. Peut-être le Hellfest, hein, bien sûr, hein, si cette fois-ci je suis invité. Il n'y a pas un petit festival à Victoria Gasteiz Il y dans a un peu le Guitar, oui, Espagne? mais il sera exactement en même temps que le Hellfest, donc c'est un peu Ouais, embêtant. il y aura un Il y a, choix à faire. il y a le Jog Festival toujours en Yes. août en Belgique, un super festival avec une affiche assez cool cette année parce qu'il y a Chris Isaac en plus, donc c'est assez incroyable. Donc c'est assez coolos. Non, non, du coup, du concert, il y en a beaucoup du bon festoche, des bons concerts, mais j'en ai pas fait beaucoup. Toi, t'en as fait beaucoup, je crois. Bah Mais ouais, moins que l'année d'avant quand même, mais enfin surtout je suis en hibernation depuis septembre, mais surtout moi j'ai quand même fait Acid Bass à la Nouvelle-Orléans oui, et Back to the Beginning à Villa Park, tu vois, donc ça va quoi. bah, je dis une grosse connerie, moi. Dis donc, j'ai fait le plus gros Bah, concert de l'histoire. bah oui, t'es marrant toi. C'est ce mec Oui, je suis allé voir Oasis à Manchester pour la deuxième date. Oui, c'était correct, non? C'était plus que correct. On va dire qu'on était un peu dans. Voilà. Oui, on était. Oui. On était dans le On plaisir. était au top of the top. Voilà. Oui, c'était Voilà, donc un moment d'histoire, monsieur. donc ton concert Concert de l'année Oasis. c'est quoi? C'est C'est Oasis à Oasis, Manchester évidemment. ou c'est les petits Évidemment. fours Hugo Girin? Mais non, non, bah non, bah en plus je mettrais Offspring avec ma fille bien avant. Mais Oui. Bon, parce que j'étais avec ma fille. Mais non, non, Oasis ça a des années-lumière. Il y a même pas de débat. bon bah très bien. Très bien, très bien. Et quand tu n'es pas en concert, donc très peu cette année, que tu ne montes pas des sets Lego, que tu ne fais pas des cunis, quoique tu es capable de faire. Alors les trois en même temps, c'est très difficile. T'as déjà fait un cuni en montant un Lego pendant un concert? Si vous, dans les commentaires si vous l'avez déjà fait. Mais alors faire tout ça en lisant un livre, là c'est franchement Ah, impossible. tiens. Quel est pour toi le livre de l'année? Alors attends, on va pas jouer les faux culs hein, parce qu'il y a le tien qui est sorti. Non, non, dis ce que tu penses. Ah bah le tien est très bien, hein, je précise, hein, c'est autour des cadeaux de Noël. Merci. Non, non, très très bon livre. Si c'était de la merde, alors je suis assez honnête, Mathieu peut Bah confirmer. oui, oui, oui. Si c'était pas bien, je l'aurais dit en direct. Hein, Ah, par enfin, en exemple, direct. Ah, pourquoi je dis en par exemple, direct imaginons, en direct je sais pas, imaginons par exemple, je fais un reel sur Instagram et il te plaît pas. Tu le dirais. Ah putain, je l'ai buté. Là, t'es capable de me retuer là. J'ai failli crever un peu entière. Mathieu a fait un reel, ce que disent les jeunes. Euh, En écoutant un album d'un groupe français, Ouais, voilà. Urinland Je Empire. pense que tu voulais faire plaisir à ce groupe en plus, que tu as bien aimé. Bah en fait, Euh, j'ai une histoire assez drôle avec ce groupe parce que Stéphane Azam, le chanteur, il y a peut-être 15 ans, sur, je sais plus, le Bon Coin ou quoi que ce soit, je lui ai racheté des CD. On s'est connus comme ça. Et derrière, il a fait Doctron et tout, j'ai toujours suivi. Il a été notamment un G-son pour beaucoup de groupes. Donc j'ai toujours suivi un peu son truc de loin. Je crois pas qu'on se soit déjà croisés. On s'est souvent parlé. Et donc, il m'a envoyé son album en mode, c'est un peu la Dépêche Mode et tout. Peut-être tu vas kiffer ou pas. Et en fait, j'ai beaucoup aimé. Donc, j'ai fait un petit post. Et il est même rentré dans ma rotation pour le top 30 et tout. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Et derrière, il me dit, ouais, ça dit, on fait un reel, on le partage tous ensemble avec le label et tout. Je dis, vas-y, carrément. Et là, je me dis, est-ce que je le fais en français? Est-ce que j'en parle en français? Est-ce que du coup, je mets que de la musique et pas de paroles? Et en fait, je suis parti dans un trip que tu vas décrire. alors, moi, quand je tombe dessus, est-ce que ce reel est toujours accessible ou pas? Parce que il Bien disparaît. sûr, il n'a Ah, il pas. Bah, disparaît. non, Alors non, moi, non, je non, il est conseille d'aller facile. dessus. Je sais pas si tu as eu des retours là-dessus. Je peux pas être le seul à m'être foutu de ta gueule, c'est pas possible. Alors, j'ai pas eu de retour. Ah, tu penses Donc, bien soit les qu'il y a, gens sont gênés mais il y a polis, gêné, soit les gens ont il y a aimé. des groupes privés, il y a des groupes qui se font, voilà. C'est possible. Non, oui, oui, c'est une. Alors, déjà, Mathieu, je tiens à préciser, tu as passé les 40 ans. Hein, Ouais. tu n'as pas 18 ans, ou tu n'as pas 19 ans ou 15 ans. Après, l'âge, Euh, c'est dans la tête, mais je vois voilà, ce que tu là. veux dire. Ce regard, ce jeu d'acteur, ce mal-être qui ressort de ta barbe, ce giclage de sang là que t'as mis en, Ouais. c'est, je crois que tout est gênant là-dedans. On aurait dit une espèce de performance d'Ariel Dombal filmée par Bernard-Henri Lévy. C'est absolument fantastique. J'ai rarement été aussi gêné pour toi. Mais c'est là que j'apprécie que, alors, moi je me suis dit, il a fait sans rigolant, mais en fait, t'étais sérieux, donc et je me suis évidemment empressé de me foutre de ta gueule. Donc, Oui. tout ça pour en revenir au fait que si c'était pas bien, je vous aurais dit que c'était pas bien. Ça, c'est bien. Oui. Voilà. Et, et Merci. la vidéo de Mathieu, c'est de la merde. C'est pas le groupe, hein, je parle de sa vidéo. Ah, le groupe Euh, te plairait beaucoup, je pense d'ailleurs.
Oui, mais bon, c'est pas avec cette vidéo que ça me Mais donne c'est envie de pas. l'écouter. Non, je vais en faire Ah, une c'est autre où crevé. je fais des Lego. Je vais en faire une Ouais. avec la musique en fond, je fais Mais des Lego, oui, tu vois. mais oui. Je vais faire ça, je vais faire un mock. Sinon, très très vite, en livre que j'ai lu qui m'a plu cette année, c'est pas des livres de cette année, hein, je précise, hein, quand même. J'en parle chaque année, mais enfin, j'en parle chaque année. J'en parle souvent parce que je le reprends souvent et c'est l'un des livres les plus importants de l'histoire littéraire. Alors voilà, bien sûr, ça s'affiche à l'envers, hein. Le Euh, petit c'est Nicolas, ouais, lequel? c'est Guillaume de Rubruck. Le livre s'appelle Voyage dans l'Empire mongol, excusez-moi, pas les Mongols, l'Empire mongol. Ça, c'est mon taf, ça. 1253-1255, c'est le récit original, hein, de Guillaume de Rubruck qui a fait 16 000 kilomètres en 2 ans. Un mec de plus de 60 ans à l'époque, 70 ans, c'est absolument hallucinant. C'est un témoignage absolument historique, absolument hallucinant. Au même moment qu'il était contemporain de Marco Polo, mais contrairement à Marco Polo, lui, ce sont des faits. Voilà, Marco Polo a écrit beaucoup de conneries, Ok. notamment sans raconter que des sirènes ou tout ce que vous voulez. Ça, pour moi, c'est que s'il y a un cataclysme sur la Terre et que tu peux sauver 10 livres, bah, tu prends l'Atlas du Bi et tu vas prendre ce livre-là aussi. C'est une Ok, importance génial. capitale dans la compréhension de déjà à l'époque le plus Des grand Mongols. empire du monde, des Mongols, mais pas que, parce qu'il part à la cour de Gengis Khan pour plaider la cause, parce qu'en fait le Khan devait choisir une religion pour son peuple. Le peuple mongol n'avait pas de religion, donc en fait tous Mhm. les représentants religieux étaient partis là-bas à la cour pour faire un speech pour défendre leur bout de gras, quoi. Et lui est là-bas en tant que et aventurier et ecclésiastique et représentant religieux, qui va là-bas l'ambassadeur et qui est aussi en une espèce de pseudo premier journaliste, quoi. Il va décrire alors ce qui se passe dans les camps mongols en Asie, son voyage. Il a enterré les mecs sur son voyage, des beaucoup plus jeunes que lui, quoi. Euh, un livre incroyable, Guillaume de Rubruck, hein, Voyage dans l'Empire mongol, c'est essentiel ce truc-là à lire. Vous allez voir, celui-ci Surtout aussi. une année comme cette année où on a retrouvé, ils ont traqué la tombe de Gengis Khan. Oui, Tu as alors suivi cette histoire un peu incroyable? le tertre était déjà connu, hein. La plupart des les Mongols voulaient justement pas qu'on s'en approche trop, mais il a Hmm. déjà une dizaine d'années qu'il avait été repéré. En plus, maintenant qu'il y a les drones et tout, Ouais, bah mais oui. le tertre de Gengis avait déjà été repéré. Mais j'ai pas suivi le dernier truc en cours, non. Bah, Mais, ils ont trouvé l'endroit, le pourquoi du comment oui, mais bon, ça, on le savait de plus ou moins. ça. Mm. Myriam Boiti-Delmont, Indemne, où va Moby Dick? C'est pas un livre sur Moby Dick, c'est un livre pour comprendre le pourquoi du Moby Dick, de L'obsession. l'obsession, de ce que vous voulez. Euh, voilà, Ah c'est à, putain, c'est- c'est- c'est à ça me lire tente. absolument. Elle est directrice des recherches du fonds, de la recherche scientifique belge, hein, professeur émérite aussi de l'université de Louvain. Et c'est un livre incroyable, donc ça je vous le conseille Sorti absolument. récemment, du coup? Celui-ci est sorti un peu plus récemment, je pense en 2023, D'accord. je suppose. Euh, voilà, avec la couverture, vous aurez reconnu de Chaboutet, hein, Christophe Chaboutet écrit une superbe BD sur Moby Dick. Voilà, que je vous Incroyable. conseille aussi d'ailleurs. Le mec qui passe vite fait, on dirait. Un polar, j'en lis rarement. J'ai lu beaucoup de trucs classiques et tout, machin, philosophie de la con. Mais un polar qui m'a absolument mis sur le cul, j'en lis rarement. C'est Charles T. Powers, En mémoire de la forêt. Voilà, Ok. incroyable bouquin. C'est le seul qu'il a écrit puisqu'il est mort. Malheureusement, il est mort. C'est un peu l'histoire de Misery, hein. Il est mort en emmenant son manuscrit. Ce mec, ancien Ok. journaliste, il a écrit ce polar absolument incroyable, un thriller, c'est complètement hors norme, hein. Après, peut-être Euh, que le mec conduisait très très mal. il, a, Vraiment. il, a, il a remis son manuscrit, il est mort dans la foulée à son éditeur. Donc c'est absolument, mais bon bref, ce qui n'en fait pas non plus, c'est pas pour ça qu'il faut le lire, hein. C'est qu'il est Hmm. complètement à part ce polar. C'est vraiment, il est vraiment très très bien. Ça évite il y a pas les poncifs du genre et tout, c'est vraiment très très bon. Ok. Il aborde plein de thèmes, hein, enfin, la mémoire, l'oubli, tout universel. Et les BD, j'aurais pas dû seule émission pour en parler, donc j'en ai juste pris une que je vais remettre au goût parce que Franck P est mort il y a 2 semaines. On est quand même le 18, il est mort au début du mois enfin à la fin du mois de novembre, donc il y a 18 jours. Franck P, qui est le dessinateur de La Bête, qui a refait le mythe du marsupilami en version moderne. Il y a deux volumes.
Ça se passe après-guerre, hein, dans les années 50, dans une Belgique ultra sombre, très très noire. Une Belgique très grise, très. Mais bon, ça veut Ah rien oui, dire. la Belgique, quoi. Un lundi matin Voilà, en c'est Belgique. c'est à lire absolument. Ça a C'est l'air c'est magnifique, ouais. Je super, connais c'est pas cette absolument info. incroyable. La bête, voilà. La réinvention du mythe du marsupilami il l'a mis en version réaliste. Et, euh, et Frank May qui est décédé voilà, il y a 3 semaines, malheureusement. Il y a le volume 2 qui est sorti là. Et voilà, et puis notre ami, le dessinateur Edika aussi qui est mort cette semaine, ça Ouais. fait bien chier. Mais des BD, il y en a plein, j'en ai plein. Regarde, tout ça, c'est celle que je dois lire. Je suis Adonf, vous connaissez tous bien sûr. De Capet de Croc, hein. C'est un classique Yes. de chez classique. Et puis là, je les ai là, je suis retombé dedans, là, je suis au volume 3. Mais ouais, il y en a plein. Là, il y a tous les Torgal derrière aussi. Je suis en retard sur mes BD. Nouveau Léonard aussi qui sort. Nouvel Astérix. Mais au-delà de ça, c'est des classiques, mais il y a beaucoup plus de Puisqu'on en trucs a un vraiment peu. quelque chose à foutre d'un nouvel Astérix, franchement. Non, mais bon, on sait jamais. On sait jamais. Non, non, mais il y a plein d'autres trucs qui sont sortis cette année en BD indépendante, que j'en ai beaucoup. Je pourrais prendre une émission entière pour vous en parler, mais c'est pas le projet. Pour Et moi, toi cette année, alors? alors, je mets de côté mon livre, évidemment, je vais faire ma réclame. Pour moi, il y a un livre qui compte cette année. C'est le journal d'un prisonnier de Sarkozy. Il y a... non, en fait, le livre que j'ai le plus hâte de lire, je l'ai pas encore lu, c'est la bio d'Obituary qui sort là chez les Flammes Noires. Donc j'ai vraiment hâte de la lire. Et sinon, j'ai adoré le livre Les Enfants Sauvages sur Gojira de Jean-Charles Desgroux. Donc voilà. Et j'ai lu une BD, ce qui n'arrive jamais. Alors, attends. Mais après, en vrai, il y a des tonnes de livres. J'ai fait une vidéo dessus, je pense. J'ai lu une BD qui s'appelle Murder Falcon. Et c'est assez marrant, c'est un comics que m'a conseillé notamment PA. Et moi, les comics, j'ai beaucoup de mal en général. Je trouve ça bâclé, ça me saoule. Et le pitch, il est quand même un peu con comme la lune, parce que c'est l'histoire d'un mec qui se rend compte qu'avec sa guitare, en faisant des riffs, il peut faire sortir une sorte de super-héros qui casse la gueule à des monstres. Donc au début, tu te dis, ça me plaît quand j'ai 13 ans, mais pas quand j'en ai 40, quoi, tu vois. Et non seulement l'histoire est quand même bien tenue, très belle, les monstres sont très Lovecraftiens, il y a une vraie profondeur dans son arc narratif et tout. Et en plus, personnellement, c'est une BD que je me suis fait chourer par Abel, qui l'a bouffé, donc mon fils, voilà, mon grand, et qui a été un vrai lien entre nous, et notamment une petite porte d'entrée pour lui pour le métal, parce qu'il y a à la fin, il y a des détournements de pochettes mythiques, tu vois, mais avec le Murder Falcon, tu vois. Et donc, ça nous a permis de sortir les disques qui vont avec et tout. Donc, ça a été un petit lien très sympa. Voilà. Excellent. J'ai C'est de kiffé. qui Murder Falcon? C'est de Daniel Warren Johnson, qui Ok. est un dessinateur, je suppose. Voilà. Sûrement connu. Je suis une bille, moi, en BD. D'accord, Donc, voilà. d'accord. Voilà. Et sinon, un bouquin, non, en vrai livre, de type pas biographie de drogué et pas de. Ah, je crois pas avoir lu de livre qui soit pas une biographie de groupe cette année. Hein. J'ai absolument pas eu le temps. J'en ai lu. Putain, je suis en train de réfléchir. D'accord. Qu'est-ce que j'ai lu cet été Non, j'ai lu le hors-série Society, c'est tout. Non, j'ai pas lu un livre cette année. Quel enfer. Quel enfer. Non. Bon. Lire, c'est bien. Faire des Legos, c'est bien. Faire des cunis, lire et faire des Legos, c'est bien. Mais quoi de mieux qu'écouter des albums? Quel est pour toi le meilleur album de l'année après celui de Coroner? Ah. Bah non, mais bon, sinon c'est pas sérieux. Oui, c'est vrai, c'est pas sérieux. Meilleur album de l'année après Coroner. Écoute. Je T'as- précise évidemment pour nos le pire, c'est que. auditeurs, hein, attends, au cas où, je précise pour nos auditeurs que tu as eu évidemment la liste en avant. Hein, en avance, tu découvres pas la liste. T'en as juste rien dû à branler, c'est important que les gens le sachent. C'est pas faux, exactement. Si je dois prendre en compte mes écoutes, si Ouais. je prends en compte mes écoutes, le Ouais. deuxième, ce qui est arrivé après Coroner, c'est Paradise Lost parce que c'est le morceau que j'ai le plus écouté, c'était Aaron Serena cette année. Mais j'ai pas écouté Mhm. tout l'album en boucle, mais j'ai écouté beaucoup ce titre en particulier. Donc Mhm. le Paradise Lost vient pas beaucoup de temps après, je pense. Ouais. Sinon, il y a beaucoup de trucs de death. Il y a beaucoup de death Ah, metal alors qui dis-nous, parce m'ont. qu'on t'attend sur le Death, on t'attend. Oui, mais là, je voudrais Drôle plus. d'année, Death. Oui, mais j'aurais pas le temps de. Pas tout. Il faut qu'on fasse vraiment D'accord, un on fera un débrief épisode. des albums de Death Valley parce qu'il y en a beaucoup, dont certains que j'aimerais bien parler plus profondément. Voilà. Bah, est-ce Avec un est-ce peu le qu'on prend cliffhanger. rendez-vous avec les gens et on dit que le prochain épisode, c'est un petit tour d'horizon Death Metal Voilà, parce que c'est de l'année 2025. Death 2025 a été énorme.
Voilà. Moi, j'ai préféré 2024 de loin, Oui, mais il y a des bonnes choses. 2004 était exceptionnel, mais 2025, il y a des sacrés gros trucs. En Death Metal, il y a vraiment des très belles sorties, il y a les proscriptions, il y a des Ouais, putain, t'es plus Death Black. Non, moi, Kriegskurve. je suis plus Non, DSDS. non, Ouais. il y a du DSDS aussi. Pas forcément. Là, je te dis du Death Black parce que. Non, mais Vacuous, Ancient Death, Oui, tu vois, voilà, exactement vaincu ce que m'a conseillé Pierre Gauthier. Mm. Il y a Phobocosme. Il y en a beaucoup, Frénélite, beaucoup. ouais, non, non, il y a plein, plein Frédéric, de trucs cool. non, non, il y a vraiment une sacrée sortie Death cette année. Beaucoup, beaucoup. Eh ben, écoute, De on peut belles bosser un choses. épisode là-dessus. Ah oui. Ouais, ça me va. Ça me va, ça me va. Moi, mon album de l'année derrière Coroner, c'est un album d'un groupe parisien qui malheureusement a splitté cette année, que tu connais bien, que je connais bien. Ah On ben, t'a beaucoup pris pour le chanteur. Electro Deluxe, hein, quoi, j'aime beaucoup, j'aurais bien en parler. Groupe jazz français que je vous ai dit d'écouter. Hein. Electro Deluxe, voilà, si tu me demandes aussi un album de l'année, mais c'est pas un album, c'est un enregistrement live. En Voilà, plus, ils ont pas Electro splitté, Deluxe. donc c'est pas eux. Non, et Tyler Childers aussi, j'ai oublié de dire que j'ai beaucoup aimé son album cette année. Yes. Bah, moi, c'est En Eggman Cher. country. Oui, J'ai je sais bien que écouté c'est de Eggman Eggman Cher Cher. en boucle, en boucle, en boucle, C'est en vrai boucle. Ça me dépite qu'ils aient splitté, mais bon. On connaît les bails, quoi. Voyez. Ouais. Donc voilà. Donc un album qu'ils n'auront pas pu défendre en live en plus, il me semble. Bah non, moi j'ai entendu quelques morceaux avant la sortie, mais depuis la sortie de l'album, il n'y a pas eu un concert, quoi. Mmh. Donc ça c'est bien relou. Espérons. Bon, après, c'est pas, personne n'est mort, tu vois, c'est pas une situation où Non, s'ils reviennent non, dans 2 non, ans, c'est pas non. délirant, mais bon, il y a besoin d'une thérapie de couple. Oui, Voilà. voilà. D'ailleurs, est-ce qu'on aurait pu revenir avec un autre musicien, un autre batteur, un autre. Bah ouais, à la fois c'est beau qu'ils aient refusé ça, parce que ça a été Oui. envisagé, Mhm. mais à la fois c'est frustrant. Mais bon. Mais bon. Mais bon, on verra. Peut-être que d'ailleurs, est-ce que Kubi nous fera quelque chose dans une veine blues kabyle. Oui, oui. Ça se trouve, il a des idées. Oui, On il verra, pourrait faire on verra ce que ça va donner. Parce carrément. que les J'aurais autres bien ont bien entendu Archangel, mais... en acoustique, notre ami QB. Ouais, ouais, ça serait cool. Et donc, dernière catégorie, pour finir. Une catégorie un peu étrange, ça fait 10 ans. Moi, j'aurais pensé que c'était le Monkey Tree pour toi qui arriverait en. Parce que Alors, le Monkey Tree, il est sorti l'année dernière. Ah, et là, c'était c'est l'année dernière. Monkeys on Ah oui, Mars, qui d'accord, était ok, mon autant 3e pour moi. choix, quasiment. Autant pour moi, d'accord. Et comme c'est un EP, je me suis dit que j'allais mettre. Voilà. Chaque année, depuis 8 ans qu'on fait Tits. Je crois que ça fait 8 piges. 10 piges, 10 ans. Ça doit faire 10 piges. Ça va faire 10 ans qu'on fait Tits. 10 ans que notre attente, c'est un nouveau coroner. Oui. Donc là, l'attente 2026, ça peut pas être un nouveau coroner, laissons-les tranquilles. Non. Donc il va falloir être inventif. Moi, je suis très heureux parce qu'il y a le Lucifer qui sort, c'est l'album que j'attends le plus. Ouais. Et puis je vais enchaîner direct début de l'année. J'essaie d'aller voir en concert tout de suite, là en février, à Cologne en Allemagne. Donc cool. le Lucifer est mon attente de l'année prochaine. J'ai envie de te dire comme chaque année, mais cette année on l'avait pas dit et de toute façon on aura une surprise l'année prochaine de l'annonce de la mort de quelqu'un. Mais Dave Windorf, mais non, Monster Magnet, je ne sais pas où ça en est, je ne sais pas. Alors j'ai parlé avec Bob Pantella en novembre. Je ne sais pas si je veux entendre un nouvel album de Monster Magnet, je ne sais pas où ça va, je ne sais pas. Voilà. Alors le nouvel album de Monster Magnet, il est enregistré. Alors là. Et donc il va sortir probablement en 2026. C'est juste pour l'instant, Dave Windorf n'est pas en capacité de tourner. Mais il sera plus en capacité de tourner, Dave Windorf. Je pense pas. Il va avoir 70 ans, le garçon. Donc, On est d'accord. Non, mais je pense que tourner il pourra pas. Mais est-ce qu'il y aura 3-4 festivals, tu vois? C'est ça qui serait bien. Ouais, mais je suis même pas sûr qu'il ait la capacité. Mais en tout cas, l'album est enregistré. L'album est enregistré, d'accord. Ouais. Ok. Donc c'est ce que m'a dit Pantella. Il m'a dit moi j'ai fait mes parties, tout est fait. C'est en boîte, c'est juste. Du coup, de composition originale, parce qu'avant c'était l'album de reprise, le précédent. Ouais. Non, que j'ai adoré, l'album qui était génial, l'album de reprise. Ouais, qui était très cool. Et donc très probablement le dernier album de Monster Magnet. C'est probablement le point final. Alors là, écoute. C'est étonnant. Donc, du coup, il t'a dit qu'il était malade, en fait, notre ami. Il n'a pas voulu me dire ce qu'il a. Enfin, je lui ai demandé, il m'a dit, je sais pas moi-même, mais il n'est pas du tout en capacité. Il n'a pas une forme physique lui permettant de se bouger. Bon, c'est un vieux gros tas. Une forme physique et mentale, je suppose qu'il a tout donné. Maintenant, c'est fini. C'est possible. Oui, puis comme tu le dis, il est vieux. C'est-à-dire que il va avoir 70 piges, pas 55, tu vois. Des abus de. Il faut oublier qu'il a fait un coma aussi. Il a fait un coma hamburger. Ouais.
Non, mais il a tout fait. Il a eu d'énormes périodes de prise de Oui, drogue il a eu importantes. une vie absolument incroyable. C'est ça. Et comme pas de problème d'hygiène quand même important, donc il paye un peu les pots cassés, quoi. Ouais. Moi, j'espère de tout cœur, après la performance qu'ils ont fait et l'arrivée de Tommy Victor, d'un album de Danzig avec Tommy Victor, mais Ça a l'air mal barré. ça m'étonnerait, mais c'est possible. Donc, écoute, pourquoi pas. L'album là qu'a fait le mec de Crowbar avec justement les gars de Typo euh, et John Kelly. Sun Don't Shine, c'est ça? Ça Voilà, a changé alors de nom ça 3 m'a fois. pas du tout botté, moi. Donc, le truc que Ah, j'ai écouté, le truc que j'ai entendu j'ai m'a bien pas du aimé. tout accroché. Je suppose que si Corrosion of Conformity retourne beaucoup l'année prochaine, c'est qu'ils ressortent un nouvel album. Et Oui, ils il y a ressortent un moyen. nouvel album, vu que ils ont posté carrément, et Down aussi, qui va ressortir un nouvel album. Ouais. Si ça va être la plus grosse sortie, je pense que ce sera le Down. Voilà. Ouais, il y a moyen. Il y a moyen. Et en fait, moi, 2026, on est déjà pas mal gâté parce que le nouveau Coroner check. On attend des dates en France, mais ça devrait arriver. Acid Bass arrive en Europe. 16 Horsepower va tourner. Exactement. Avec une place, Moi, par exemple, monumentalement chère. ah ouais, Ah ouais, je crois que c'est 48 balles. d'accord. 45, 48 balles pour aller à Lison-Montmartre, pour 16 Power. Après, c'est un peu le tarot, quoi, maintenant, mais c'est cher. Ouais, c'est extrêmement cher quand même. Je trouve ça très très cher. Mais bon. ouais, ça doit être Mm. 10 balles de plus que Clutch, ouais, quand même. Ouais. Ouais. Clutch qui a annulé, Et d'ailleurs, qui a pas joué, nos amis Clutch qui a pas joué que celle-là, ils ont vraiment joué le lendemain, quoi. C'est vraiment, ils ont pas joué que Paris. Mais bon, ils vont revenir ils reviendront du coup. Et nouvel album de Clutch aussi en prévision. Donc en fait, en gros, moi j'attends quoi? Une reformation de Révérend Bizarre et un concert de Monkessu à l'Observatoire de Paris, puis je suis bien, quoi. Concert à l'Observatoire, sous un planétarium, ça va être pas mal. Ouais, ils l'ont fait en fait à Luzerne, là, en Suisse. Et je sais pas si t'as vu les vidéos, c'est incroyable. C'est un truc de fou. Ouais. Et j'adorerais qu'il y ait ça un peu plus près, quoi. Et puis après, un nouvel album de Triptychon, quoi, qui était en Suisse. Oui. Ça devrait arriver quand même, hein. Le 3e Triptychon. Tout à fait. Donc voilà mes attentes. Et puis, nouveau Mastodon, on sera curieux. On sera curieux de voir est-ce que Brent Avalancherait des choses, comment ils vont faire. En général, quand ils sont traversés par un deuil, ils font des grands albums. Donc, mais d'habitude, ils le font avec Brent Hinds, pas avec la mort de Brent Hinds. Bon, on va voir ça. Est-ce qu'on aura une autre dope de Metallica cette année? Je sais pas. Ça me paraît un peu tôt. Enfin, l'année prochaine. Ça te paraît tôt? C'est sorti quand le truc jaune là? 72 raisons de pas l'écouter. 2023, 2024. Ouais. Megadeth aussi. Megadeth, il est pas sorti, mais tout le monde sait qu'il existe, quoi. Il sort en janvier. Ouais. Nouvel album de... Non, c'est pas un nouvel album, si, c'est un nouvel album. Dernier de Judas Priest. Ils retournent et ils vont sortir un nouveau disque. Ils veulent en faire un nouveau, mais pour l'instant, je crois pas qu'ils soient enregistrés. Donc le Megadeth, il sort bien en janvier. Tu sais que sur le Megadeth, il y a une reprise de Rise the Lightning. C'est son dernier album ever, c'est son album de fin de carrière, et donc il a décidé de finir l'album avec une reprise de Rise the Lightning parce que c'est mon riff. Vraiment, c'est 45 ans après, le mec, il est toujours dans le seum. C'est énorme. J'ai hâte de l'écouter. Il est préco. Il y a un nouveau créateur aussi. Enfin, ça va tracher, quoi. D'accord. Ouais, pas mal. Voilà. Et puis qu'est-ce qu'on a? Ouais, il y a un nouveau Gojira aussi normalement. On aura bien des trucs cool dans tous les sens. Et puis toutes ces surprises death metal qu'on n'attend pas, qui seront de nouveaux groupes préférés dans 3 mois. Oui. C'est toujours pareil. Hein. Toujours pareil avec ce métal, ce satané métal. Mais moi j'ai hâte de cette année 2026. J'ai hâte du Mystic Festival en plus de repartir avec la file équipe. Ça pourrait être cool. Oui. Faut qu'on aille organiser ça. Parce que là, tu vois, je suis obligé de m'entourer de nouvelles têtes pour mon public, là, les Victor, les Benoît et tout, là. Les Guillaume, ça fait pas illusion. Les gens sachent que le canal historique, c'est celui-là qui vaut, quoi. Ah bah écoute, oui. Sinon, tu finiras à écouter Death Heaven. Death Heaven, déjà, rien que ça, tu me débectes. Il est bien le dernier. Mais ouais, je suis en train de changer. Il faut m'aider. Il faut me remettre dans. J'ai pas écouté Disphere depuis au moins 1 an. Tu trouves ça normal? Non, c'est pas normal. Tu trouves ça normal? C'est pas normal du tout. Je suis à 2 doigts de trouver Ayat God pas ouf. Tu te fais une petite cure de Doomcrust, de Sludge. Ouais, puis, c'est ça. En album, en album qui m'a beaucoup plu et en faisant le remontant, ce qui était sorti cette année, écoute, j'y ai pas pensé. C'était le 16 que j'adorais. Ouais, il est super. Très bon. 16 est super. Je trouvais très 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 bon. Très classique rock dans ses structures, avec toujours cette grosse lourdeur dans les riffs et tout. Ouais.
Ouais, super. Très très 70s et cool. tout, très très bien. Oui, il est très 70s. Ouais, bah, carrément. Bah, il sera dans mon top. Il sera dans mon top. J'ai hâte de le dévoiler. Non, mais c'était une bonne année. C'était une très bonne année. Oui. Comme c'était des bons crus, c'est des bons crus. On manque pas de musique. Tu vois, je me dis souvent, imagine tout s'arrête demain. Il y a plus de musique, c'est interdit. J'en sais rien. Ou plus personne n'a de jus, plus personne. C'est pas si grave. Il y a tellement d'albums déjà Il y a géniaux. beaucoup de choses. Moi, ce qui m'a paru aussi étonnant cette année, c'est le retour des anciens. Que ce soit Coroner, Possessed, Bénédiction, ou je sais même pas que je dis Bénédiction, Oui, Bénédiction, très très cool l'album. ouais, Violator, des vieux trucs qui sont arrivés, mais Testament. Ouais. Testament, mais qui ont sorti des putains d'albums, quoi. Et tu vois, qui sont pas reposés sur leur laurier. Bon, à part Mhm. Creator qui a fait de la merde, mais Alors, écoute, j'ai écouté en entier finalement. Alors c'est ouais, le créateur moderne, c'est pas un grand album, c'est le créateur moderne, faut aimer, mais vraiment le premier single était à chier par terre et en vérité ça va, ça va. d'accord. Mais tu vois, c'est à saluer, je pense, ces groupes-là, Mhm. vraiment anciens qui continuent d'envoyer la guerre. À chaque fois, il y a toujours les mêmes. Hein, c'est toujours Dying Fetus qu'on va citer, mais ils n'ont pas sorti cette année. Mais il y a toujours des mecs, des groupes solides qui seront toujours là. Mais là, c'était assez surprenant. Ouais. L'assise de ces Ouais, groupes-là. notamment des groupes de De trash old Possessed. school. Ouais. Ah oui, tout à fait. Ils sont là, ils sont présents. Donc non, c'est une chouette année et vivement 2026. Et écoutez, on doit au moment où sort cet épisode s'approcher des fêtes de Noël. Est-ce qu'on est dedans? Est-ce que le petit Jésus est né ou pas? Est-ce que Yann Watkins l'a violé? Parce que ce gros dégueulasse, il enculerait Jésus dans la paille, hein, ce porc. T'imagines, merde, les trois caballeros là, les, euh, Les rois les mages. trois ramages qui arrivent, l'autre il a j'ai du miel, la myrrhe, qu'est-ce qu'il y a avec pas de l'ambre et le gland de Yann Watkins. Et, et ça, c'est ma bite. Gouzou gouzou, c'est un hochet. Putain, quel enfer. Donc, Mon Dieu. je voulais vous dire du coup que je vous souhaitais de joyeuses fêtes, que merci pour votre soutien, merci d'être là, merci de venir vous marier avec nous. C'est toujours agréable, quoi. Il faudra qu'on regarde quand sont exactement monodisants, hein, qu'on fasse un grand truc, un grand jeu, Un grand Raoult, une grande un émission. Didier Raoult, comme on dit. Voilà. Ouais, écoute, je sais plus, j'ai l'impression que c'est 2017, mais peut-être c'est 2015, je sais plus. Les gens sachent mieux que nous. Vous nous dirons en commentaire. La bise tout le monde. Mesdames et messieurs, et La puis bistouquette, tout à fait. la bistouquette de Yann Watkins, et vivement la fin du monde, j'en sais rien, moi je sais pas comment finir. On vous souhaite tous des bisous sur le pipou et sur la pipette à Noël. Voilà. Oui, alors, sauf Yann Watkins, mais bon, de toute façon maintenant. Non, Mais oui, bien sûr, on a vous dit qu'on souhaite, arrêtait avec les blagues sur la Watkins, c'est fini, il est mort, il est mort. c'est vrai, il est mort, on le laisse tranquille. Voilà. On le laisse tranquille. On vous souhaite un maximum de bisous, pipou pipette. Faites-vous du bien là où ça gratouille. Et puis aimez-vous les uns les autres, bordel de merde, comme Oui, et disait puis le voilà, et philosophe. puis mettez aussi hein, comme vos petits bouquins de l'année, Vos 7 Lego de l'année. vos Lego. Non, mais parce que il y a un truc, c'est que je sais, je te sens, toi, le Jean Métal qui est là en train de nous écouter. Les Lego, tu fais des Lego, frère. Tu fais des Lego, mais je le tout, sais. mais tout Alors le monde, assume, mais mets-le. Tout le monde fait des Lego. tout le monde. Mais oui, tu fais Voilà. des Alors, Lego, mets tes meilleurs plans, mm, raconte-nous ton set préféré, parle-nous de tes mocks, puis voilà. Lego qui les bars devaient porter plainte contre Lego. Est-ce que je suis beaucoup moins sorti au bar cette année pour se faire Aïe, 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 aïe. Ah, ouais, je sais. Mais bon, Aïe, 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 il faut aïe. trouver un juste équilibre. Je vais Bien essayer de sûr, faire tu peux pas faire des Lego au ou bar. alors je peux ouvrir un bar qui fait des Lego. Un bar Lego, putain. Ouais. Tu bois dans des Tu shops vois, faits en Lego. tu fais des créations, tu vas finir avec des croix gammées en Lego, des trucs, tu sais, les gars tout bourrés. Évidemment, ça part en bit et en croix gammée instantanément, bière 2. Regarde, Ah. j'ai fait Bocasac avec des briques marron. Ça peut être un concept, écoute. Putain, bah, vas-y, on le dépose avant Ouais, de se mais le on faire est en piquer par. France, les Français, c'est des voleurs. Tu peux pas faire ça. On piquerait tout, les briques. Puis ils aiment comme pas ça. la réussite, de toute façon. Mais en plus, Ils ont un problème avec voilà. la réussite, de toute façon. Ah là C'est là, pas me dégoûte. ma dégoût français. De toute façon, je vais partir à Dubaï, ça fera vraiment les malins. Bon, il y a un Lego Store à Dubaï ou pas? Je pense que la ville entière, c'est un Lego Store. Les Lego, ils sont en or, c'est vraiment fatigue. Bon, allez, vas-y, bisous tout le monde. Bonne fête. Et puis adieu. La joie à la bonne humeur. C'est ça.